Soyez les bienvenus ici et sentez-vous dans la présence du Père. Nous allons parler de la bienveillance de Dieu et croyez qu'il vous accueille ce matin avec bienveillance. Nous venons d'adorer le Seigneur et de lui exprimer la reconnaissance du fond de nos cœurs, de lui dire combien nous avons besoin de lui, de marcher avec lui, de dépendre de lui et de vivre de lui. Et le Seigneur nous aime réellement. Je voudrais parler ce matin de la bienveillance de Dieu, bien sûr, mais de la douceur de notre Seigneur, de sa bonté. Nous avons vu que la bienveillance était une vertu qui est connexe à plusieurs autres vertus. Et tout cela découle de l'amour, bien sûr. Et aujourd'hui, je vais regarder d'une façon particulière la douceur et la bonté du Seigneur, et la douceur et la bonté qui répandent dans nos vies, puisque là, c'est le fruit du Saint-Esprit, l'action de Dieu dans nos vies. Ce n'est pas possible de venir à Dieu et de rester le même. Dieu n'opère pas simplement une rectification de quelques défauts, mais la Bible dit que celui qui croit en Jésus-Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Il y a un passé et il y a un présent. Et un présent maintenant avec le Seigneur, avec son pardon et avec les capacités qu'il donne afin de le servir, afin de glorifier son nom et de témoigner de lui autour de nous par la capacité d'épanouissement qu'il produit en nous, parce que le Seigneur nous épanouit. C'est lui qui est la bonne sémence, c'est lui qui fabrique le bon terrain, et là-bas il y a du fruit qui pousse, le fruit de Dieu dans nos vies. Alors, nous allons parler de la bonté et de la douceur ce matin, et je vais construire comme texte biblique le chapitre 10 de l'évangile de Marc. Nous allons lire les versets 17 à 22. Donc, Marc 10, versets 17 à 22. C'est ce qu'on a appelé l'histoire de l'homme riche. Alors, nous lisons, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et, se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Et alors, déjà, ces versets étonnent beaucoup de personnes, beaucoup de croyants qui les lisent. Que Jésus soit reparti dans la loi pour parler à celui-là, mais Jésus, en lui répondant ainsi et en citant les commandements, en citant la bonne morale et tout, Jésus lui montre que le fait de suivre ces commandements est insuffisant et que cela ne donne pas l'assurance du salut. Jésus lui répond ainsi pour lui montrer à lui et à ceux qui les écoutent que après avoir fait toutes ces choses-là,
l'angoisse du cœur reste toujours la même. Il est inquiet, il ne sait pas où il en est et il sent qu'il a besoin d'être sauvé. Donc, quand il dit « j'ai fait tout cela », le jeune homme riche confirme que l'application de la loi, c'est-à-dire l'application des commandements, ne permet pas, ne conduit pas au salut de Dieu. Et alors, la Bible dit au verset 21, Jésus l'ayant regardé les mains. Jésus l'ayant regardé les mains. Jésus l'a regardé. Cet homme était riche. Vous savez, devant les hommes riches, il y a très peu de personnes qui gardent leur sang-froid et qui font le travail qu'ils doivent faire. Devant les hommes riches, il y a des personnes qui sont remplies de haine. Parfois, qui disent pourquoi c'est lui qui est riche comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait pour être riche? Il y a des gens, par exemple, qui considèrent que si quelqu'un est riche, c'est qu'il a volé, n'est-ce pas? Et c'est pour cela qu'il faut parfois savoir la mentalité des gens qui vous entourent. Je ne suis pas riche, mais j'ai une voiture. Et un jour, en manœuvrant pour me garer dans un parking, il y avait un poteau électrique à côté. Et donc, je manœuvre et puis je heurte violemment le poteau électrique. Bon, le poteau électrique ne ressent rien. Mais c'est ma voiture qui est défoncée sur l'aile. Et cela fait un grand bruit. Les gens regardent et j'entends des personnes qui crient bien mal à qui, hein? Alors je demande à l'un de mes employés, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, mais ils disent que la voiture là que vous avez, c'est un bien que vous avez mal acquis, vous avez volé pour acheter la voiture. J'ai dit, ah, on en est à ce point-là. Donc, chaque chose que l'on peut avoir, eh bien, ce qu'on a volé. Il y a des gens qui réfléchissent comme cela. Et donc, devant quelqu'un de riche, ils ne sont pas capables d'aimer. Il y a d'autres qui, devant la richesse, se mettent automatiquement à genoux. On dit, c'est un fait mal, il a trompé des gens, il a eu... Et bon, ils disent, oui, mais vous savez, avec l'argent, est-ce que l'argent a une odeur? Est-ce que maintenant, si cet argent-là, si on le donne pour servir Dieu, ça ne va pas servir Dieu, hein? Si on veut construire une église avec cet argent, on va construire une église. Et ils se mettent automatiquement à genoux devant l'argent. Ces deux attitudes sont de très mauvaises attitudes. Ces attitudes sont des attitudes de personnes qui n'ont pas de base, qui ne savent pas d'où elles viennent. Ce sont des personnes qui ne sont pas bien là où elles sont. Et qui ont soit une grande frustration, soit un désir, une convoitise extraordinaire. C'est ça l'homme. Mais Jésus l'a regardé. Jésus est au-dessus de tout cela. Ceux qui servent Jésus de façon authentique sont au-dessus de tout cela. Jésus le regarde. Jésus l'aime. Et Jésus lui dit, voici la vérité. Jésus lui dit, ce que tu dis là, c'est exact. Alors je vais te dire quel est le problème, parce que tu as posé une très bonne question. Alors Jésus lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel.
puis viens et suis-moi. Vous voyez, Jésus lui a dit la vérité. Tu as cru qu'il faut obéir à ça. Mais tous ces commandements-là, c'est pour te montrer que ton cœur n'est pas avec Dieu et te conduit à soupirer après une relation vivante avec Dieu, une dépendance totale de Dieu. Et jeune homme riche, l'argent a occupé tout ton cœur. Eh bien, délivre ton cœur, libère ton cœur et tu auras la vie éternelle. Mais cet homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. On ne sait pas quelle est la fin de l'histoire, n'est-ce pas? Et je voudrais ce matin insister sur ce verset 21. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Cette partie-là du verset 21. Et vous posez la question, est-ce que nous regardons même les gens que nous rencontrons? Vous savez, ce jeune homme riche n'était pas aimable. Les gens riches ne sont pas aimables, vous savez. Ils entrent chez vous en secouant la clé de leur voiture, n'est-ce pas? Ils regardent les meubles, est-ce qu'ils peuvent même s'asseoir quelque part? Hein? Et vous leur proposez à boire, ils refusent parce qu'ils ont peur de vos verres, n'est-ce pas? Hein? Ça peut les rendre malades. Ils ne sont pas aimables. Et Jésus l'a regardé et l'a aimé. Une fois j'étais aligné, c'était dans un magasin français ici, et je voulais acheter du jambon. Alors je le mettais dans des tranches de pain que je mettais au four, n'est-ce pas, pour préparer quelque chose de bien pour la famille. Donc je m'en vais, je vais acheter du jambon et je m'aligne. Donc il y avait plusieurs prix de jambon. Il y en avait un qui coûtait, je crois, 6 000 francs le kilo. Et d'autres qui coûtaient 10 000, 12 000. Alors je vois sur les 6 000 francs le kilo, j'ai dit oui, c'est ça que je voudrais. Mais il y avait une femme qui était avant moi. Donc le vendeur dit, je vais servir la dame. Je dis ok. Et la dame lui dit, ah, celui-là, mettez-moi ça, il me faut du jambon pour mon chien. Et elle a montré le même jambon que je voulais acheter. Et elle disait que c'était le jambon pour son chien. C'était une Camerounaise, hein, c'était pas... Bon, j'ai quand même eu le courage de dire après que je voulais ce jambon-là. Hein. Bon, mais je n'ai pas dit que c'était pour moi pour aller le manger, n'est-ce pas? Je n'ai pas non plus dit que c'était pour mon chien. J'ai laissé le vendeur dans le doute, au cas où il aurait voulu savoir quelle était ma position sociale, celle du chien ou bien celle d'une personne normale. Et vous voyez, mais cette dame, quand elle avait dit cela, je vous assure, elle semblait, c'était normal. Oui, mettez-moi ça pour le chien, mettez-moi ceci. Elle semblait vraiment... Ça ne ressemblait pas à une histoire qu'elle dit pour se vanter ou autre chose, mais c'était tout à fait normal. Vous voyez, les gens riches ne sont pas aimables. Hein? Je me rappelle un missionnaire américain. C'est la dernière histoire, n'est-ce pas? Je me rappelle un missionnaire américain qui devait former des pasteurs ici. Et il les a invités chez lui une fois, il les recevait. Et ces pasteurs ont vu ce que mangeait le chien, ils lui ont demandé, mais le chien là, combien ça coûte pour s'occuper de lui par mois? Alors le missionnaire, bon, il n'avait pas mis longtemps au Cameroun. Je leur a répondu de façon naturelle que ça lui coûtait 200 000 francs par mois, n'est-ce pas, pour s'occuper de son chien.
les autres sont sortis de là absolument scandalisés. Après, il pouvait prêcher ceci ou cela. Ceux qui sont restés avec lui, la plupart étaient ceux qui avaient besoin d'argent. Hein, et qui savaient que s'il me prend comme son chien, là, ou même moins que le chien, si je suis à 50 000, 100 000 par mois, je serai bien. Hein. Donc, les gens riches ne sont pas aimables. Donc Jésus l'a regardé. Qu'est-ce que Jésus a vu en lui? Jésus a vu l'orgueil. Parce que déjà en lui, il disait qu'il avait obéi à toute la loi, il faisait tout bien. Jésus a vu son orgueil. Jésus a vu sa suffisance. Mais Jésus a aussi vu l'angoisse de l'enfer qu'il y avait en lui. Jésus a vu la peur de la mort. Et les deux choses cohabitaient en lui. Il était orgueilleux et angoissé. Il était fier, mais incapable. Comme cela, que des gens fêtent, ils dansent, ils font tout plein de choses, alors qu'ils savent que le lendemain sera extrêmement difficile. Jésus a vu cela. Donc Jésus a vu quelqu'un qui n'était même pas rationnel. Jésus a plutôt eu compassion de lui. Jésus a eu pitié de lui. Jésus l'a aimé. Et il a discerné en ce jeune homme riche la possibilité d'une âme gagnée pour le Seigneur. Il a vu en lui un terrain où la parole de Dieu pouvait être semée et porter du fruit. Tout le monde n'a pas la capacité d'aimer de cette façon. Vous pouvez vouloir aimer et ne pas aimer. Absolument. Vous pouvez être avec des gens, même dans l'église, et puis vous êtes fâché avec tel ou tel, vous dites désormais je vais les aimer, mais vous voyez que vous ne les aimez pas. Ou bien vous annoncez que tel frère là, il est tombé malade, il a le palu. Après un jour vous vous demandez est-ce qu'il est mort? Vous voyez? Est-ce qu'il est mort? Parce que s'il meurt, bon, il va aller au ciel, donc c'est bien pour lui. Mais c'est votre souhait de ne plus le voir, n'est-ce pas? Donc, vous pensez même à sa mort, parce que vous êtes incapable de l'aimer. Pour aimer, pour pouvoir regarder l'autre d'une façon qui donne à l'autre l'envie de commencer une discussion avec vous, il faut être libéré de soi-même. Vous devez être libéré de vous-même. Ce n'est pas que vous devez être sans problème, mais vous devez avoir réussi par la grâce de Dieu à vous élever au-dessus de vos problèmes. Si vous êtes noyé par vos problèmes, vous ne pouvez aller au secours de personne. C'est comme cela que dans l'église, on voit des personnes qui ont l'air constamment accablées. Parfois, ils sont jeunes. Vous voyez quelqu'un qui a moins de 30 ans, moins de 40 ans, mais il est courbé toujours comme ça. Ah, c'est comme s'il gémissait tout le temps. Vous demandez qu'est-ce qu'on peut faire pour lui. On va l'aider de quelle manière? Oui, et cette personne-là, vous n'allez pas placer cette personne à l'accueil, n'est-ce pas? Parce qu'il n'est pas capable d'aimer les autres. Il est totalement pris, emporté par ses problèmes. Nous ne pouvons pas manifester la moindre douceur envers les autres
quand nous-mêmes nous sommes pris par nos problèmes. Imaginez, par exemple, qu'on vienne chez vous couper le courant électrique, vous n'avez pas payé. Vous vouliez payer, mais vous n'avez pas eu d'argent pour payer. Dès qu'on a coupé, le voisin se pointe, il dit, je t'en prie, tu as 1000 francs pour m'aider, que je puisse payer le taxi. Vous voyez ça? Qu'est-ce que vous faites? Vous lui dites, vraiment, je crois que c'est le diable qui t'a envoyé aujourd'hui. Vous lui dites, si je ne te maudis pas, c'est parce que je ne trouve pas de formule suffisamment puissante pour te maudire. Hein? C'est ça? Mais vous dites que je n'ai pas d'argent aujourd'hui, reviens un autre jour. Vous voyez, il y a plein d'éventails de réponses. Si vous êtes réellement emporté par vos problèmes, si vous ne voyez pas que l'interruption de fourniture d'électricité chez vous, que c'est quelque chose que vous gérez avec Dieu, si vous le prenez tout seul sur vous, eh bien, vous ne serez pas capable de répondre à l'autre d'une façon qu'il aide. En temps normal, vous diriez, mais c'est pour aller où? Les 1000 francs, qu'est-ce que tu as comme problème? Mais là, vous êtes pris par votre problème. Donc, un enfant de Dieu ne va pas manifester de la douceur envers les autres, il ne pourra pas accueillir quelqu'un d'autre, ni dans l'église, ni dans sa famille, ni ailleurs, si lui-même ne s'est pas laissé d'abord accueillir par le Seigneur. Nous avons entendu cette parole lors de l'introduction du culte. Jésus qui dit, prenez mon joug, recevez mes instructions. Il dit, son joug est facile et son fardeau léger. Mais si nous avons plutôt pris des fardeaux que nous portons seuls, qui ne sont pas des fardeaux de Jésus, eh bien, ce sont des fardeaux extrêmement lourds. Et nous n'arriverons pas à manifester le fruit de l'esprit envers les autres. Nous sommes une église qui est censée conduire d'autres personnes à la connaissance de Jésus-Christ. Nous sommes une église qui est censée accueillir d'autres personnes et leur proposer la vie que le Seigneur donne. Mais est-ce que nous prenons le temps de regarder les gens? Quand vous avez regardé quelqu'un, la fois suivante, vous pouvez le reconnaître, non? Mais quelqu'un peut venir dans l'église, il revient une deuxième fois, et personne ne le reconnaît, personne ne l'a regardé. Il est venu. Bonjour, bonjour, comment tu t'appelles? Et puis on a tout oublié. On n'a pas pris le temps de le regarder. Et quand Jésus regarde, qu'est-ce qu'il fait? Jésus aime. Jésus aime. Est-ce que nous les aimons? C'est-à-dire, est-ce que nous sommes disposés à faire un bout de chemin avec la personne? Et de toute façon, si le jeune homme riche est venu vers Jésus, c'est qu'il pensait que Jésus pouvait lui répondre. Je vous assure, le visage que vous traînez parfois le dimanche matin, eh bien, on peut vous photographier, et quand on vous a photographié, on prend cette photo-là pour effrayer les enfants, n'est-ce pas, qui désobéissent. Que tu as vu le tonton, si ça continue, on va l'appeler ici à la maison. Ah, vous voyez ça? Parce que vous avez un visage tellement triste, tellement malheureux. Et puis on se demande, mais qu'est-ce qui lui est arrivé?
Mais est-ce qu'on veut être ouvert aux autres? Mais la douceur, bien, c'est ce visage-là bienveillant et cette capacité de répondre doucement, doucement à quelqu'un. Quelqu'un qui vient d'arriver, qui vous dit, voilà, je voudrais voir le pasteur, vous lui demandez pourquoi tu veux voir le pasteur. Est-ce que tu as cru? Et lui, il dit, oui, j'ai cru. Et vous commencez, est-ce que tu as abandonné le mensonge, le vol, l'adultère, tout cela? Vous lui citez tous ces péchés-là. Lui, il croit que vous l'accusez d'avoir fait exactement chacun de ces péchés. Vous voyez? Il dit non, tu as cité quelque chose, je fais seulement une des... Mais il est perdu. Donc, la douceur va consister pour nous à recevoir, parler avec l'autre et lui donner le désir de continuer la discussion avec nous. Et je voudrais terminer en disant que la douceur et la bonté de Dieu préparent l'autre à entendre la vérité. Jésus a montré une grande bonté, un grand amour, n'est-ce pas, pour cette personne, pour ce jeune homme riche. Mais Jésus n'a pas dit, on va devenir maintenant des amis, hein? Voilà mon téléphone, appelle-moi le soir, on peut boire de temps en temps, comme ça, je vais te former. Non. Jésus n'a pas dit, tu es riche comme moi, on va développer une bonne amitié. Jésus n'a pas dit cela. Mais plutôt, Jésus lui dit maintenant la vérité, celle qui va aider son âme. Et le problème avec beaucoup d'enfants de Dieu authentiques, qui manifestent une réelle bienveillance envers les autres, beaucoup de douceur, c'est qu'après on se demande, mais avec l'autre là, il compte se marier ou bien c'est... Je veux dire, mais vous partez où? C'est ce qu'on a envie de demander, parce que vous l'avez bien accueilli. Hein? Vous étiez bien ensemble, vous le ramenez à la maison chez lui. Mais après, certains sont joyeux du Seigneur, j'ai bien rempli ma journée. Mais non, ce n'était pas cela. Il y a un travail à faire. Vous avez préparé le chemin pour pouvoir lui parler. Ne pensez pas que pour annoncer l'évangile à quelqu'un, il faut déjeuner avec lui pendant 365 jours et ça va préparer le terrain. Non! Vous n'allez pas annoncer l'évangile. Vous avez fait preuve de douceur et de bonté. Mais maintenant, annoncez l'évangile parce que l'autre a besoin d'être sauvé. Le jeune homme riche avait un problème réel. Je veux être sauvé. Qu'est-ce que je dois faire pour hériter de la vie éternelle? Il ne disait pas, je cherche un ami. Il ne disait pas, je cherche un grand frère, quelqu'un avec qui causer de temps en temps. Vous savez, ce n'est pas cela que l'Église donne. L'Église répond aux besoins du monde, le besoin d'être sauvé. L'Église ne répond pas aux besoins d'un peuple qui veut se libérer. Ce n'est pas cela le but de l'Église. L'Église a pour but de remplir le grenier de Dieu. Oui, le grenier de Dieu, c'est l'Église de Dieu, c'est le corps de Christ. Et nous travaillons pour conduire le monde de la puissance de Satan à Dieu, pour conduire le monde des ténèbres à la lumière. Donc ne l'oublions jamais, voilà notre but. Donc Jésus lui dit, voici ton problème. Il lui propose
la solution. Et maintenant, l'autre peut partir, il a un choix à faire. Et quand il part, Jésus le laisse partir. Il ne dit pas, viens. On peut trouver des escaliers pour arriver, parce que quand on te dit de sauter comme ça et tout perdre, c'est beaucoup. On peut aller progressivement. Tu perds un peu d'argent aujourd'hui, tu aides un pauvre demain, et puis tu vas te former, et puis après tu vas tout vendre. Non! Jésus lui a proposé une solution qu'il n'a pas adoucie. Donc, le Seigneur nous reçoit avec bonté, avec amour, avec douceur. Nous sommes appelés, nous aussi, à montrer la même douceur aux personnes que nous rencontrons, à manifester une grande bonté. Et le but de tout cela, c'est que l'autre reçoive la vérité sur lui-même, et qu'il puisse considérer cette vérité-là, y réfléchir, et sous la grâce de Dieu, sous la puissance de Dieu, prendre une décision qui glorifie le Seigneur. Donc que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne d'être partout des apôtres de sa bonté, de sa douceur et de sa vérité. Amen.